Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur le thème de Notion. L'objectif de cette vidéo est de vous apprendre en partant de rien à créer une page complète Notion pour par exemple gérer vos études en école supérieure. Donc on peut voir à gauche que j'ai un calendrier, que j'ai également une to-do list et des cours. Nous allons donc voir comment disposer tous ces éléments afin d'être plus productif lorsque vous travaillez. Donc pour commencer, on part d'une page blanche Notion présente de la manière suivante. Ici, on va commencer par mettre un titre. Donc, comme je l'ai mis tout à l'heure, on va mettre école. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un séparateur juste en dessous. Alors, comment fonctionne Notion? Notion fonctionne avec des blocs. Il vous suffit de faire un slash et vous avez des blocs de base qui apparaissent. Vous pouvez donc choisir ce que vous voulez. Nous allons donc les découvrir au fur et à mesure de cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup. Donc, pour commencer, nous allons mettre un séparateur. Ça se présente de cette manière-là. Ensuite, nous allons aller dans les trois petits points en haut à droite afin de pouvoir changer la police du texte qu'on va passer en chasse fixe. Mais si vous préférez, vous pouvez garder le par défaut. Puis ensuite, on va cocher pleine largeur. Ça va permettre d'avoir toute la page pour pouvoir faire ces blocs. Donc pour commencer, nous allons mettre un titre. Donc comme je le disais tout à l'heure, Notion fonctionne avec des blocs de code, c'est-à-dire que vous allez mettre un slash et vous allez écrire titre afin de pouvoir obtenir ce que vous voulez mettre. Mais à l'inverse, vous pouvez également chercher ce que vous voulez insérer. Donc ici, on va insérer un titre 3. Donc un titre de petite taille, contrairement au titre 1 qui est de grande taille. Donc titre 3. On va écrire calendrier. Ensuite, sur chaque bloc de texte, il est possible de mettre une couleur, soit changer la couleur du texte, comme ceci. Un CTRL Z pour revenir en arrière, mais également de mettre un fond. Ici, je vais mettre un fond gris. Je vais créer un nouveau titre. Comme tout à l'heure, un slash, puis titre 3, et je vais mettre to do. De même, je vais mettre un fond, comme ceci. Puis enfin, je vais en créer un dernier, mais par exemple, cette fois-ci, je peux dupliquer ce bloc de code. Pour cela, on clique sur les 6 petits points qui sont à gauche, qui permettent non seulement de déplacer le bloc, mais également de faire plusieurs manipulations, telles que le supprimer, CTRL Z pour le faire réapparaître, le dupliquer ou alors le changer de forme. Par exemple, repasser en titre 1, donc comme je le disais, c'est un titre plus grand. Nous, on va le laisser en titre 3, mais il est également possible de le transformer en citation. Bon, je vous laisserai découvrir tous ces blocs un peu plus tard. Donc pour nous, on va le laisser en titre 3, mais on va le dupliquer afin d'écrire court. À présent, je vais les disposer d'une autre manière sur ma page. Pour cela, pour les déplacer, je prends les 6 points, puis je peux le glisser. Par exemple, là, je peux inverser court et tout doux. Mais également, je peux aller le mettre tout au loin, avoir le petit trait bleu qui apparaît, puis le relâcher. Et à ce moment-là, ils se mettent l'un à côté de l'autre. Je vais faire de même pour court, que je mets tout au bout, j'attends l'apparition du petit trait bleu et je relâche. On peut ensuite, avec la barre grise qui vient d'apparaître, pouvoir ajuster la taille et la disposition des titres. Pour ma part, je vais mettre plutôt comme ça. Mais bien sûr, je pourrais modifier ça par la suite. Ensuite, le point fort de Notion est la possibilité de créer des bases de données. Alors, on va bien sûr voir ce que c'est qu'une base de données sur Notion, mais pour l'instant, je vais juste la créer. Donc pour cela, on fait le slash, puis cette fois-ci, il ne s'agira pas d'un bloc de base, on va descendre un peu plus loin. Vous voyez, on peut ici également mettre des médias, images, audio, fichiers, mais ici, nous, on veut base de données. Et on va mettre une vue table. Ici, il y a une fenêtre qui apparaît, avec des anciennes bases de données que j'ai pu faire, mais ici, je vais décider de faire une nouvelle base de données à partir de rien. Donc, je clique sur base de données. À partir d'ici, on me demande de mettre un titre, mais moi, c'est pas ce que je souhaite. On peut effectivement en mettre un, mais on peut également le masquer, ce que je vais faire. La base de données, je vais également la déplacer pour la mettre juste en dessous de calendrier. Donc, pour cela, je sélectionne les 6 petits points, puis je glisse en dessous de calendrier et j'attends que la ligne bleue apparaisse juste en dessous du titre calendrier et je relâche. Maintenant, la base de données s'est mise correctement comme je le souhaite. Alors une base de données Notion permet de faire plusieurs choses, notamment relier des éléments avec des étiquettes, des dates, etc. Je vais vous montrer. Par exemple, nous, dans le cadre d'une école, on va par exemple mettre des devoirs, comme une évaluation. Ensuite, l'étiquette va par exemple être un cours. Donc par exemple, je vais renommer l'étiquette cours. Et je vais cliquer sur modifier la propriété. On va aller dans type et on voit qu'on a plein de types de propriétés, comme notamment du texte, des nombres, des états, des dates. Moi, pour ma part, je vais choisir sélection.
En fait, sélection va consister à sélectionner quelque chose de précis. Par exemple, dans le cadre d'un cours, on va par exemple mettre physique, mathématiques, etc. Et on voit que c'est une sélection. Donc lorsque je vais cliquer sur la case, je vais pouvoir choisir sur une sélection, telle que le nom de la propriété l'indique, et je vais pouvoir choisir mathématiques ou encore physique. Et ensuite, je peux encore ajouter des propriétés. Donc on peut choisir le type, état, date. Par exemple, moi je vais mettre une date d'échéance par exemple pour notre évaluation. Donc c'est un type date. On peut choisir le format de l'heure également. Donc moi je vais choisir format de 24 heures. Je vais cliquer sur la case et un calendrier s'ouvre afin de sélectionner la date d'échéance par exemple. On peut également rajouter un rappel, date de fin pour par exemple sélectionner une plage de date. Ici j'ai sélectionné 4 jours. Si j'enlève la date de fin, c'est seulement une date d'échéance. Et je peux encore l'effacer. Mais ici, nous, on va par exemple mettre le 26 mars. Et ensuite, tu peux également entrer exercice. Donc ça, c'est une base de données. Ça permet de lier plusieurs éléments entre eux à partir d'étiquettes. On pourra, dans une vidéo prochaine, pousser un petit peu plus les bases de données parce qu'il est également possible d'avoir différentes vues sur les bases de données, telles qu'une vue chronologique en fonction de date, mais également de faire des tris et des filtres. Donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant, on va s'occuper de cette visualisation-là de calendrier. On peut bien entendu cliquer sur le bouton ouvrir à côté du nom afin de pouvoir accéder à la page et ainsi rentrer des notes, par exemple sur l'évaluation, comme réviser le chapitre 1, 2 et 3. Et là, on peut voir que comme j'ai marqué quelque chose, un petit icône est apparu, que l'on peut d'ailleurs changer en mettant un autre icône. Bon, pour ma part, je vais le supprimer, j'en ai pas envie. Ensuite, alors comme je le disais, j'aime bien les séparateurs, comme tout à l'heure, juste en dessous de école, donc je vais en rajouter juste en dessous des titres. Donc le slash séparateur, je vais me mettre en dessous to do également, et en dessous des cours. Concernant les cours, je vais créer une nouvelle base de données, telle que tout à l'heure. On va mettre une base de données intégrée, parce qu'une base de données pleine page, ça prendrait comme son nom l'indique toute la page. Je vais masquer le titre et je vais changer la disposition. Donc pour cela, je clique sur la table, je vais changer la vue, modifier la vue et je vais cliquer sur disposition et sur galerie. On peut voir que des cartes apparaissent de cette manière-là et je vais aller les modifier. Par exemple, mathématiques ou encore physique. Pour personnaliser un peu plus ces bases de données, il est également possible d'ajouter des images. Donc par exemple pour les maths, je vais aller ajouter cette image. Donc pour cela, je fais un clic droit sur l'image, puis copier l'adresse de l'image. Je retourne sur ma base de données Notion. Je clique sur mathématiques. Puis je vais faire ajouter une image de couverture, modifier l'image de couverture, cliquer sur lien et coller ce que je viens de copier. Et j'envoie. Et là, l'image que je viens de copier précédemment sur un moteur de recherche est maintenant sur Notion. Quand je referme la page, on peut voir que ça ne se met pas à jour, mais nous on aimerait bien que l'image apparaisse. Pour cela, on va aller dans les 3 petits points, la disposition. Et en fait, sur l'aperçu de la carte, on ne va pas afficher le contenu, parce que pour l'instant il n'y a rien dedans, mais plutôt l'image de couverture. Voilà, ça apparaît de cette manière-là. Pour supprimer un élément d'une base de données telle que celle-ci, je clique sur les 3 petits points, puis je clique sur supprimer. Maintenant, concernant la to-do, je vais mettre des tâches. Donc avec son clavier, on fait un slash, puis on voit qu'il apparaît liste de tâches. Je clique dessus afin de rajouter des tâches pour faire sa to-do, comme des exercices, évaluations, etc. À présent, on va essayer de décorer un peu plus. Tout ça, c'est beaucoup de l'utilitaire. Maintenant, on va rajouter un peu plus d'esthétique sur notre table Notion. Donc pour cela, on va faire un slash, puis par exemple, on va rajouter un encadré. On peut rajouter par exemple une citation, et cet encadré, on peut changer un peu son design, tel que changer sa couleur par exemple. Changer également l'icône en cliquant dessus, etc. Donc à présent, on obtient ça. Donc là, ça commence à prendre un peu plus de forme. Bien évidemment, vous pouvez personnaliser à votre goût parce que Notion propose de nombreuses fonctionnalités permettant de personnaliser sa page. Nous, ce qu'on souhaite, c'est par exemple ajouter des widgets. Donc pour cela, il existe des applications, des sites internet qui permettent d'ajouter des widgets sur sa page Notion. Je vous mets 2 liens dans la description pour Widgetbox et Indify. Donc ces sites internet sont gratuits et comme je le disais tout à l'heure, proposent des widgets à intégrer sur ces pages Notion. Donc pour ma part, j'aimerais ajouter l'heure sur ma page Notion et j'aimerais utiliser ce template là. Je clique donc sur Create et ici je peux modifier les informations telles que l'arrondi des coins, comme large par exemple,
Puis une fois que le design vous plaît, il vous suffit juste de copier le lien en bas de la page et de le coller dans Notion, à l'endroit où vous le souhaitez. Et au moment où vous collez ça dans Notion, une fenêtre s'ouvre avec « Ignorer », créer un aperçu visuel du lien ou intégrer dans cette page. Et nous, on choisit la troisième option, intégrer dans cette page, qui va nous permettre d'ajouter le widget sur notre page Notion. On peut bien entendu redimensionner le widget pour qu'il prenne plus ou moins de place avec les curseurs sur les côtés. On peut également décider de centrer le widget avec ce bouton-là, ou le mettre complètement à droite. Maintenant, j'aimerais aussi ajouter un calendrier. Donc pour cela, je continue et je me rends sur Widgetbox et je vais créer un calendrier. Je vais changer son style, je vais mettre des coins arrondis et je vais cliquer sur copier et je vais faire de même que le widget précédent, coller, intégrer dans cette page. Je redimensionne le widget et je le centre. Donc là, notre page Notion, elle commence à avoir un peu plus de forme, mais j'aimerais encore ajouter certaines petites choses, telles qu'une image par exemple, ou alors un raccourci vers ma playlist. Donc pour le raccourci vers la playlist, il vous suffit de faire un slash, puis de descendre dans Médias, dans les blocs de médias, et par exemple d'ajouter de l'audio. On peut voir qu'on peut intégrer depuis SoundCloud, Spotify, etc. Moi pour ma part, j'ai une playlist Deezer que je copie et que j'intègre au fichier audio. On peut voir que directement, un raccourci de playlist s'affiche sur ma page Notion. Je peux cliquer à présent sur Play ou encore Passer pour différentes musiques. Mais je peux également, pour plus d'esthétique, ajouter une image. Il vous suffit juste de prendre une image que vous souhaitez sur un moteur de recherche et la coller à l'endroit de votre choix. Donc la page Notion ressemble à ceci. Vous pouvez bien évidemment remodifier les couleurs, également modifier l'emplacement des différents blocs. Pourquoi pas ajouter des cours, etc. ou encore modifier les widgets ou en ajouter d'autres. Vous pouvez bien entendu regarder un petit peu plus les différentes propositions que propose Notion en termes de blocs, tels que des vidéos, des images ou encore des titres dépliants, etc. Je vous ai donc présenté la manière de créer une page Notion pour ces études, mais vous pouvez également le faire pour votre vie perso ou professionnelle. Il suffira juste d'adapter les éléments. J'espère que vous avez un peu mieux compris le fonctionnement de cet outil, que ce soit les bases de données mais également les blocs. Notion est quand même un outil qu'il faut utiliser longtemps avant de le comprendre, mais avec cette vidéo, vous avez les bases essentielles pour pouvoir vous améliorer et créer de bons designs et de bonnes pages inspirantes pour travailler tous les jours. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, de nouveau sur Notion.